2 jeunes filles des villages alentours font des expériences de magie noire. Elles pratiquaient ce qu'on appelle l'ovomancie. L'idée est de prendre un œuf et de laisser couler le blanc dans un récipient d'eau pour voir quelle forme ça donne. Vous demandez ainsi à Dieu des indications sur ce que l'avenir vous réserve. Ce qui commence comme un jeu de divination prend un tour sinistre. Dans l'eau, elles ont vu la forme d'un cercueil, ce qui les a beaucoup inquiétées. Cette pratique divinatoire était considérée comme démoniaque. Il est impossible de savoir si Betty, la fille de Samuel Parris, et Abigail, sa nièce, ont participé à ces rituels. Mais des incidents inhabituels se produisent par la suite. Betty Parris a commencé à présenter des symptômes étranges qui ont contaminé Abigail. Elle disait avoir mal aux muscles et poussait des hurlements. On imagine à quel point ça a dû alarmer leur famille. Et ces problèmes venaient de l'intérieur de la maison du pasteur. Le révérend Samuel Parris a fait venir le médecin qui a déclaré que c'était d'origine surnaturelle. Si je ne peux pas le soigner, c'est de la sorcellerie. Les habitants de Salem étaient profondément religieux. Comme ils croyaient en Dieu, ils croyaient aussi au diable. Donc ils étaient attentifs à tout ce qui ressemblait à de la sorcellerie. Il y avait eu de nombreux cas en Europe, impliquant ce qu'on appelait l'envoûtement. Ce qui arrivait à Betty et Abigail semblait suivre un motif connu. Il y avait un précédent. C'était la faute des sorcières. Quand la communauté a accepté l'idée que ces filles étaient victimes de sorcières, l'étape suivante du processus était de leur demander qui étaient ces sorcières, qui leur avait fait ça.